Bonjour, je m'appelle Sylvie Cadou, je suis canal et par ce canal, je reçois des écritures inspirées et je souhaiterais vous lire celle du 3 octobre 2022 que je viens de recevoir et dont je remercie mes guides. Voilà, donc je reçois les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent et je vais vous lire la canalisation que j'ai reçue et ensuite je vous propose de développer un petit peu. Alors les développements que je peux faire par rapport à ces canalisations, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vis, c'est à travers mes expériences que je vous propose, comment dire, d'expliquer un petit peu ce que je ressens lorsque je canalise par rapport aux mots qui sont dits. Donc sachez que je ne change absolument aucun mot de ces canalisations. Simplement après, je peux, comme j'ai reçu des images en même temps, que j'ai reçu moi-même ces mots, je les ai ressentis et en les ressentant, je peux leur donner une signification aussi qui est peut-être plus pointue que lorsqu'on les lit tout simplement. Voilà, donc je ferai les éclaircissements que je pense être intéressants et je vais vous lire la canalisation. Les humains sur la Terre ont reçu depuis de nombreux mois des énergies et des codes de lumière. Vous avez pu constater dans votre quotidien des synchronicités également par rapport à vos recherches spirituelles et à votre ouverture toujours plus grande à reconnaître votre véritable nature lumineuse et céleste. Vous êtes nombreux à vous éveiller et la connaissance de votre être vous amène sur un chemin plus harmonieux. Vous ressentez maintenant que votre chemin est à l'intérieur de vous et vous vous délestez peu à peu de tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous plombe, vous retient dans vos élans intuitifs. Vous vous libérez de vos obscurcissements mentaux, de vos peurs, pour accueillir la paix et l'amour divin qui vous caractérise. Votre féminin sacré, développant votre intuition, votre sensibilité, votre connexion à la source, doit s'unir à l'action de votre masculin sacré dans votre quotidien. Si vous souhaitez obtenir des changements à l'extérieur de vous, il vous faut tout d'abord accepter les changements en vous, accueillir votre étincelle divine en votre cœur et commencer à matérialiser les choix de votre cœur par de petites actions en harmonie avec vos choix, vos décisions. Apprenez à faire vibrer et à faire rayonner, à dispenser la lumière qui est en vous dans votre quotidien. Dans la verticalité de votre être, recevez l'énergie cosmique bienveillante de la source par votre chakra couronne qui se trouve ici et sentez votre corps s'emplir de lumière et de paix. Sentez-vous connecté à votre source et percevez cette énergie qui vous apporte joie, paix et plénitude en se mêlant à votre étincelle de vie dans votre cœur. Cette lumière resplendissante s'expanse alors dans tout votre corps physique et vos corps subtils et rayonne d'amour tout autour de vous. Alors rempli d'amour, votre cœur peut déborder d'une douce énergie de compassion pour la Terre et tous les êtres humains qui vous entourent. Chaque être humain est important. Vous méritez douceur et amour, comme autrui mérite votre douceur et votre amour dans l'unité. Ressentez cette unité de tous les êtres, cette unité avec nous, cette unité divine avec la terre, avec la nature,
avec tout ce qui est vivant, avec l'univers. Ressentez que tout est relié, interdépendant, et que nous sommes chacun partie infime mais précieuse du tout. Prenez soin de développer votre lumière et agissez avec votre cœur. N'oubliez plus qui vous êtes. Recouvrez votre mémoire et soyez, vivez, extériorisez-vous dans l'harmonie de votre nature retrouvée. Que l'amour qui inonde vos cœurs emplisse jour après jour l'espace autour de vous. Baignez dans cet amour qui inévitablement touchera votre entourage et emplira le cœur de ceux qui y sont prêts. Ne cherchez pas à convaincre. Chaque personne évolue et s'éveille à son propre rythme. Il n'y a pas de sauveur, seulement des petites graines d'éveil qui volettent autour de vous et trouvent, ou non, au gré du vent, une terre prospère. Vous êtes responsable de votre propre bonheur, mais pas de celui des autres. En aucun cas, vous ne pourrez aider autrui en prenant le pouvoir à sa place. Chacun son rythme, tout est juste. Soyez seulement un phare de lumière et d'amour dans la tempête. Libre à ceux qui le voient de le repérer et de s'y référer pour avancer, pour naviguer sereinement. Vous êtes libre. Recevez notre amour. Nous vous accompagnons. Nous vous aimons. Vos frères galactiques de lumière. Voilà, donc nous sommes responsables de notre bonheur, pas de celui des autres, effectivement. Ne prenons pas leur pouvoir, ne décidons pas à leur place. Offrons-leur plutôt notre lumière qui les orientera, s'ils le souhaitent et s'ils sont prêts à se retrouver en eux. Alors, énergie et code nous facilitent notre alignement, l'alignement à notre âme. Si nous le souhaitons, si nous le demandons, pour activer la compréhension de ce que nous sommes et nous aider à guérir nos blessures en les transmutant en amour. Alors je reprends certains petits passages, donc les synchronicités. Ce sont des petites choses qui vous arrivent, que vous remarquez et qui correspondent ici et maintenant à une réponse ou à un élément de réponse, à une question que vous vous posez, à une question concernant la spiritualité ou bien une orientation que vous souhaitez prendre. Ces petites choses peuvent être une forme que vous apercevez dans les nuages par exemple, un objet que vous pouvez trouver sur un trottoir, une parole dite à la radio au moment où vous allumez votre radio, au moment où vous posez une question, ou à la télévision bien entendu, et quelque chose qui vous parle par rapport à un questionnement que vous avez dans le présent, dans le moment où vous voyez cet objet, où vous entendez cette parole, où vous sentez ce parfum particulièrement. Ça peut être aussi une personne que vous croisez et qui fait un geste particulier, une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et qui réveille des choses en vous. Ça peut être un bout de papier avec un mot qui vous inspire, écrit dessus, que vous trouvez par terre. Pour vous donner des exemples personnels, lorsque j'ai commencé à ressentir que l'étincelle divine commençait à grandir en moi, j'ai trouvé en traversant le parc, à côté de chez moi, plein d'étoiles. Des étoiles par terre, des étoiles accrochées à des grillages, des étoiles.
Même une étoile jaune découpée maladroitement par un enfant où il y avait le nom du chien de ma fille dessus. Alors bon, c'était très bizarre. Et ou alors, par rapport à la lumière, je déjeunais en face de ma fenêtre, comme d'habitude. Et puis tout d'un coup, il y a une lumière étincelante qui est venue m'aveugler, qui venait de la montagne. Donc c'était le reflet du soleil, forcément, qui était mais au moment où je déjeunais et où je pensais à ma lumière intérieure, qui venait m'apporter de la lumière depuis l'extérieur aussi. Donc c'était bouleversant de voir ça. C'était le reflet du soleil dans la montagne qui venait m'éblouir, hein. Et puis, par exemple, un autre exemple, quand j'ai commencé à ressentir de l'amour inconditionnel, alors là, c'était plein de cœurs partout. J'ai trouvé des cœurs dans le parc, en traversant le parc. En épluchant mes patates, il y avait une patate qui avait une forme de cœur. Euh, j'ai trouvé un ballon à l'hélium dans un buisson, un énorme ballon rouge en forme de cœur. Voilà, c'est pour vous dire. Et puis si vous tirez une carte dans un jeu normal, et ben vous allez tirer une carte de cœur. Donc c'est très amusant, mais ce sont des synchronicités, c'est des choses qui vous rappellent que, que c'est d'accord, que, que vous êtes en accord, que vous êtes en alignement avec votre âme. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Alors, je ne détiens personnellement aucune vérité hein, vous concernant. Et voilà pourquoi je vous parle de mon vécu, de ce que j'ai vu dans des synchronicités, des choses qui me sont propres. Lorsque vous recevez une synchronicité, ne vous empressez pas de demander à quelqu'un d'autre, de remettre votre pouvoir à quelqu'un d'autre pour vous expliquer ce que c'est. Essayez de capter en votre cœur votre impression concernant cette chose que vous venez de croiser, concernant ce qui vous arrive et quelle réponse vous voyez en cela. Les autres ne peuvent pas interpréter ce qui est à votre place selon ce que vous pensez. Forcément, ils vont avoir un avis. Mais moi, si j'avais montré sur Internet, comme le font certains, ma patate en forme de cœur et que j'avais dit qu'est-ce que vous voyez dans cet objet, etc., les gens m'auraient peut-être répondu une patate. Voilà. J'ai vu une pomme de terre, une patate, une future frite. Ils ont de l'humour, hein, les gens, hein, quand on leur pose des questions comme ça. Mais bon, ça ne vous avance en rien. Ce qui peut vous avancer, c'est de vous recueillir en votre cœur et d'essayer de comprendre ce que c'est que cette synchronicité. Et puis, évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi chercher ce que ça symbolise. Ce que symbolise un cœur, ce que symbolise une étoile, ce que symbolise un lézard. Par exemple, cet été, on était en train de faire des mots croisés avec mes sœurs, tranquillement sur une terrasse. Et puis, tout d'un coup, j'ai reçu, qui provenait probablement du premier étage, parce que c'était quand même assez lourd, j'ai reçu sur ma main, paf, un lézard. Alors, sur le coup, je n'ai pas compris ce que c'était. J'ai vu une énorme chose noire qui me tapait la main. Et puis, quelque chose qui tombait dans ma robe. Alors, j'ai légèrement secoué ma robe, délicatement, parce que je voulais savoir ce que c'était. Et j'ai vu un lézard qui s'échappait à grande vitesse, complètement paniqué, et probablement sauvé de sa chute par ma main et ma robe ensuite. Mais donc là, je ne comprenais pas trop le symbole et tout ça. Et donc, j'ai cherché. J'ai cherché ce que ça pouvait ce que ça pouvait symboliser, un lézard. Et
Et j'ai lu que c'était le symbole qui amène à abandonner ce qui empêche d'avancer, afin de s'ouvrir aux énergies régénératrices de la vie et permettre une véritable transformation et renaissance. Il était temps pour moi de dire à mes sœurs qui étaient là mon évolution spirituelle. Parce que je tentais de leur dire tous les jours, j'y arrivais pas, parce que je ne suis pas née forcément dans un milieu très porteur de ces choses-là. Nous avons reçu une éducation religieuse catholique et qui ne correspond pas forcément, voire même pas du tout sur certains angles, à ce que je canalise. Et donc, évidemment, c'est surprenant pour ma famille, c'est surprenant pour tout le monde. Et moi, je n'osais pas révéler qui j'étais. Donc là, le lézard, il disait, écoute, c'est le moment. Voilà, donc le lendemain, j'ai expliqué que je faisais des vidéos et que si elle voulait, elle pouvait les voir. Alors effectivement, c'est pas forcément quelque chose qui les intéresse parce qu'elles ne m'en ont plus jamais parlé, donc je suppose qu'elles sont très moyennement intéressées, elles sont peut-être choquées, mais elles ne m'en parlent pas. Et moi, je pense que chacun a le droit d'aller vers le chemin qu'il souhaite. Donc, je ne leur en parle plus non plus. On verra bien par la suite. Enfin, ce que je voulais vous dire, c'est que il ne faut adhérer qu'à ce qui vous convient vraiment. Et plus vous serez dans l'espace de votre cœur, et plus vous saurez ce qui vous est bénéfique, ce qui vous appartient, ce qui vous convient, ce qui est juste pour vous. Et pour être dans cet espace du cœur, eh bien, je vous ai fourni un outil, notamment dans la vidéo 17 bis que vous pouvez regarder ou que vous pouvez expérimenter si vous le souhaitez, tout en sachant, bien entendu, que si ça ne vous correspond pas, vous pouvez arrêter à tout moment. Voilà, je vais reprendre, parce que je me suis fait des petites notes là, donc je lis sur mon écran d'ordinateur, ça me guide un petit peu dans ce que je souhaite vous dire. Donc, votre chemin est à l'intérieur de vous. Alors effectivement, vous pouvez rechercher en vous les causes de ce qui vous arrive. Pourquoi je me trouve toujours confrontée à telle ou telle situation qui me perturbe? Est-ce que c'est une blessure qui se réveille en moi? Une peur? Une colère? Tout ce qui vous gêne à l'extérieur est là pour vous faire comprendre que vous devez vous libérer de quelque chose, que vous devez vous libérer des obscurcissements mentaux qui vous empêchent d'être heureux. Pour cela, vous pouvez utiliser l'outil de la vidéo 16 bis pour offrir à vos guides cette charge dans une bulle ou pour que ces guides la transmutent en amour et en lumière. Ou bien vous pouvez aussi faire appel à un thérapeute ou méditer beaucoup pour essayer de comprendre et transcender ces blessures. Parfois, on cherche à l'extérieur de soi ce que l'on doit développer en soi pour être heureux. Donc, on attend que l'autre nous donne ce qui pourrait nous compléter, ce qui pourrait nous apporter du bonheur, et très vite, on lui reproche de ne pas être ce qu'on attendait de lui, ce qui est inévitable. Parce qu'on lui demande d'être ce qu'on a endormi chez nous, ce qu'on refuse de vivre. Alors forcément, c'est en trouvant plutôt notre propre plénitude que l'on arrive à aimer l'autre, en s'aimant suffisamment soi-même pour s'accepter, se respecter, s'estimer, se permettre de guérir nos blessures, en les reconnaissant, en les accueillant, en s'en libérant, pour s'ouvrir en toute authenticité à l'autre, sans attendre de lui qu'il nous rende heureux, alors que nous sommes responsables nous-mêmes de notre propre bonheur.
Les liens que nous tissons avec les autres sont là pour nous aider. Alors ça, je vous parle de mon expérience personnelle, mais aussi je me base sur toutes les canalisations que j'ai reçues depuis le début et qui m'ont beaucoup aidée. Donc, les liens que nous tissons avec les autres, ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous faire réagir, pour nous faire comprendre qui nous sommes, soit en nous accompagnant, soit pour nous permettre d'avancer dans notre éveil, soit pour nous faire réagir et nous faire comprendre quelle blessure on doit soigner. Alors, je relis. Votre féminin sacré développant votre intuition, votre sensibilité, votre connexion à la source, doit s'unir à l'action de votre masculin sacré dans votre quotidien. Alors, nous avons tous en nous une polarité féminine et une polarité masculine. Il s'agit là de les équilibrer pour qu'on se sente bien. Donc, la polarité féminine, c'est la partie de nous qui est connectée à la source, à la spiritualité. C'est la douceur, l'amour, l'intuition, l'inspiration, la créativité, l'ouverture, la sensibilité. Et la polarité masculine, c'est la partie de nous qui est proche de la matière. Du rationnel, de l'action, de la concentration, de la volonté, de l'analyse, du faire. Je fais, j'entre dans l'action, de la puissance, du pouvoir. En intégrant ces deux polarités, on s'équilibre et on peut ramener toute la sensibilité du cœur dans l'action du quotidien. Et c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui. Alors, je vous relis. Dans la verticalité de votre être, recevez l'énergie cosmique bienveillante de la source par votre chakra couronne. Alors, le chakra couronne, c'est celui qui se trouve en haut de votre tête. Et sentez votre corps s'emplir de lumière, d'amour et de paix. Sentez-vous connecté à votre source et percevez cette énergie qui vous apporte joie, paix et plénitude en se mêlant à votre étincelle de vie dans votre cœur. Cette lumière resplendissante s'expanse alors dans tout votre corps physique et vos corps subtils et rayonne d'amour tout autour de vous. Alors, par rapport à ça, je vais vous proposer un outil pour ressentir tout cela. Je ne vais donc pas m'étendre aujourd'hui plus que ça sur cette façon d'augmenter l'intensité et le volume de notre lumière. Je l'appellerai outil pour rayonner sa lumière, par exemple. Enfin, je ne sais pas trop encore, mais je pense que ça va être ça. Et donc, je vous le proposerai dans les jours qui viennent. Ensuite, ressentez cette unité de tous les êtres. Prenez soin de développer votre lumière et agissez avec votre cœur. Tout ce qui est visible et invisible est lié, est interconnecté et connecté à la source. Si vous vibrez une énergie positive, cette énergie se ressentira dans la conscience collective. Si vous vibrez votre lumière, si vous la vivez, si vous l'intensifiez, et bien cette lumière augmentera également
dans la conscience collective. Voilà pourquoi c'est important de rayonner l'amour, de rayonner la lumière et de permettre à la conscience collective de mieux rayonner cette lumière. Alors je vais simplement, pour terminer, vous relire un passage. Soyez seulement un phare de lumière et d'amour dans la tempête, libre à ceux qui le voient de le repérer et de s'y référer pour avancer, pour naviguer sereinement. Vous êtes libre. Voilà. Rayonnez simplement votre amour avec votre cœur. Je vous porte dans mon cœur. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.